Une chanson facile, facile, faut avoir des paroles débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête et chorégraphie. Pour bien faire la fête, dans celle-là on se rassemble à 5, 6 ou 7. Et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. À quai sur les serrés, au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. À quai sur les serrés, au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. À quai sur les serrés, au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. À quai sur les serrés, au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Allez, tu sens le cœur, ouais, c'est que l'amour, ouais, c'est génial. Oh, c'est bon les gars. Non, c'est pas bien du tout. Il s'appelle David Bastien. David Bastien. Il s'appelle David Bastien et je le connais. Laisse-moi ma place. Ah bon, tu le connais? Je le connais très bien, ouais. C'est un garçon. Eh, David, très vous auriez attachant. pas aimé être le sosie de quelqu'un d'autre? Si, alors attends, faut que je t'explique. Quand il a des... Bonjour d'abord. Ouais. Quand il a des... Un jour, il voulait être sosie de Claude François, il allait acheter la perruque et les mecs lui ont dit tu ressembles à Sébastien. Oh là là. Merci. Merci David, à bientôt. Merci. Eh, David. Oui. Reste dans le coin parce que si Sébastien nous fait un ménard, tu te mettras à sa place. Ça évitera à ma fille d'avoir à le faire, tu vois. Tu sais qu'en parlant... Ben voilà. Eh ben voilà. On part à deux. Thierry, va te faire Mais foutre. reviens, merde. Reviens. Oh, c'est... Tu as repris les vieux... tu recycles les... Voilà. Ah ben tu rigoles ou quoi? C'est mon... Mais je l'adore, attends. Eh. Ah, mon loulou. On n'aurait jamais dû s'enculer, ça fausse les rapports. C'est le warm-up. Alors, t'as des tweets, mon petit Tom? Oui, réagissez sur l'émission hashtag SLT sur Twitter. Voilà, je voulais revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, je m'excuse Thierry, je pensais que j'étais humoriste. En fait, je fais juste partir les invités. Oh, plus cher. Oh, le pauvre. Donc voilà, si vous avez un cerisier dans votre jardin, appelez-moi cet été, voilà, pour pas que les moineaux vous emmerdent, n'hésitez pas. Voilà, donc maintenant, les tweets. Alors, on va reprendre le même tweet que la semaine dernière. Il y avait Anthony, la semaine dernière, qui nous demandait « Haha, Tom Villa, chaque semaine, je suis mort de rire pendant le CDD. » Il n'y a jamais personne qui prend mal les vannes dans Salut les Terriens. Merci. On l'a tous vu, voilà ce qui s'est passé. Bruno Solo s'est beaucoup vexé sur la pub sologé.com. Et bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. On va faire un petit débrief des tweets sur l'affaire Robert Ménard. Il y a Thomas qui nous dit « Ménard se barre de Salut les Terriens et je reconnais qu'il a eu raison. La vanne avec Adolphe était celle de trop de David Villa. Il y a une limite. » Il a cru que j'étais footballeur. David Villa, c'est le footballeur. Voilà, moi, c'est bon. Tom. Mais bon, Ouais, c'est pas grave. Un autre tweet de Ferrari84 qui nous dit « Je suggère que Tom Villa présente des excuses à Adolphe Sax. Ah, c'est pas mal. Être comparé à Ménard le pauvre. » Voilà, alors je m'excuse auprès de la famille d'Adolphe Sax que j'ai pu offenser, voilà, et qui n'avaient rien demandé, qui s'en sont pris plein la gueule par ma faute. Et on fait également, du coup, par la même occasion, un gros bisou à tous les saxophones qui nous regardent. Voilà. Laurent Ournac, qu'on embrasse et qui me dit sur Twitter, Tom Villa, j'ai une maison de famille à côté de Béziers, tu passes quand tu veux. C'est gentil, mais pas tout de suite. Je pense que c'est trop tôt. Si je te propose de faire l'ouverture de la feria, ils sont 30 000 sur la place. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans, c'était formidable. Il y a une ambiance extraordinaire. Ouais, mais là, c'est pas les taureaux qui vont me courser, à mon avis. Franchement, je le dis. Après, on va pas se mentir, j'ai eu mon petit lot d'insultes que je vais vous lire ce soir. Je vais pas tout vous dire parce que voilà, sinon on finira à 22h30. J'ai mis les plus créatifs. Casque jaune me dit « Ta mère, c'est une grosse pute suceuse de Bosch. C'est une blague, j'ai le droit. » Mais comment il a l'info, le mec? Bah, c'est la question que je me suis posée.
Yes. Alors juste, c'est quand même... remarquons juste que Casque Jaune aime le vin, la France et les tracteurs. Il est membre du Front National et qu'il est suivi par Marine Le Pen. Voilà, bon, y a Thierry de Paris sur Twitter qui nous dit « Petite crevure de Tom Villa, tas de merde ordure, si tu te fais choper à Béziers et passer à tabac, ça sera bien mérité. » Oh, les mecs. C'est drôle que ça soit Thierry de Paris qui parle de Béziers. C'est pas vous, Thierry. Ah, pas du tout. Moi, je sais pas envoyer un tweet. Moi, j'ai des gens qui font ça pour moi. Ouais. Et on termine avec le dernier tweet de Valmain qui nous dit Tom Villa troubadour, vous plutôt trou du cul. Et si Ménard vous évoque un certain Adolphe, vous faites penser à une certaine Zaya. Alors, non, voilà. Si moi j'avais été Zaya, je vous le dis, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes en équipe de France. Franchement, c'est... Non, ouais. Et puis on termine, si vous le permettez, Thierry, par un petit tweet plus léger, le tweet de notre Laurent Baffy préféré qui nous a parlé de la primaire sur Twitter, de la droite avec la victoire de Fillon sur Juppé. Et Laurent nous a dit, primaire de droite, la guerre des fromages, caprice des dieux, vient d'enculer chaussée au moins. Voilà. N'hésitez pas à réagir à l'émission, #SLP. Voilà, c'était le warm-up. On passe à Salut les Terriens. Salut les terriennes, salut les terriens, bienvenue dans notre talk du samedi soir. Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur C8, désormais pour Ardisson et Baffy. Tapez, voilà, c'est bien. Avec nous ce soir, 4 terriens de choix. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, mesdames, messieurs, le dernier des grands showmen de la télé pour le public et le dernier des emmerdeurs pour la direction de France 2. Autre terrien invité ce soir, c'est mon invité Tétéou de la semaine, mais aussi mon invité... Mais ça fait combien de temps que t'es pas venu? Non mais sérieux, tu faisais la gueule ou pas? C'est mon premier Salut les terriens. Pierre Balmade. Autre terrienne invitée ce soir, l'héroïne de Jour Polaire, la nouvelle série de Canal, celle qui donne envie de s'abonner. Pas que. Comme Clara Morgan à l'époque, Léla Becti. Autre terrien invité ce soir, il est drôle, il est gay, mais il n'a pas épousé Véronique Sanson. Jarry. En P2, nous accueillons notre grand invité d'honneur de la semaine, Philippe Stark. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag CSLT. Alors, il y a une bougie un petit peu spéciale dans le décor cette semaine. C'est une bougie de l'UNICEF. Vous pouvez trouver de nombreuses idées de cadeaux comme cette bougie sur le site de l'UNICEF. Faites du bien en faisant plaisir. Voilà. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villa. Ça va Thierry? Tout va bien. Très très beau plateau ce soir. Thierry, je tiens à le préciser. On va switcher. De quoi? On va switcher. T'es sûr? Moi, je fais partir les invités, toi, tu dis des insanités. Allez. On va voir si j'ai autant de talent pour faire fuir les invités. Pierre Palmade, bonjour. Ça va enculer? Trop tôt. Pardon. Trop tôt, comme d'habitude. Trop tôt. Pierre Palmade, bonjour. Bonjour Laurent. Vous naissez le 24 mars 67 à Libourne. 23 à Bordeaux. Vous avez 2 frères. 2 sœurs.
Votre mère était prof de maths et votre père vétérinaire. Non, ma mère est prof d'anglais et mon père est mort. D'accord. Petit, vous passez votre temps dans les jupes de votre mère et très vite, vous tombez amoureux d'elle. Adulte, vous la demandez en mariage et désespéré par son refus, vous épousez France Gall, dont... Ça, c'est vrai. dont vous divorcerez 8 jours plus tard pour convoler en deuxième noce avec Arlette Chabot. Ça, c'est bon. Ça va. En 96, vous faites votre coming out et vous avouez chez Mireille Dumas votre penchant pour les poneys Shetland et la vitamine C. Polly, une magnifique femelle de 7 ans, vous donnera 2 beaux poulains, dont un qui finira deuxième au Grand Prix Jean-Luc Lahaye du jardin d'acclimatation. Ça, c'est scandaleux. Ah, Non, ça marche pas. ah non, Pierre. Patrick Sébastien, bonjour. Bonjour, Laurent. Malgré votre voix de merde et vos textes à chier, vous sortez un nouvel album qui s'appelle Retire ton doigt que je pète. Bah lui, on s'en fout. Il y a le sosie s'il s'en va. Putain, mais j'y arrive pas, c'est un boulot, c'est un vrai boulot. Non, J'y bah arrive oui, c'est pas. un travail. Laisse-le faire, lui. Bon, tu le fais mieux que moi, Bah pardon. ouais. J'aurais tenté, hein. Bon, Patrick Sébastien, rebonsoir. Bonsoir. En 60 ans, Patrick, il a essayé toutes les coupes de cheveux. Non, non, restez assis. Ou alors, c'est une caisse, mais sinon, c'est plus gênant. Ça, c'est raccord. C'est raccord. ça, On c'est est dans l'esprit, là. En plus, moi, non, mais sérieux, en plus, je déteste le scato. Moi, Ah, merde. jamais dans mes chansons. Non. Donc, Patrick Sébastien, en 60 ans, Patrick, vous avez essayé toutes les coupes de cheveux, on va pas se mentir. Là, à 63 ans, vous êtes bien. C'est entre Michael Douglas et Sophie Davant. Là, on est Ouais, propre. ça va. 18 ans maintenant que ça dure le plus grand cabaret du monde. Vous avez proposé, je crois, de faire de l'adaptation en Chine. Ouais, Et vous aviez refusé? Ouais, pour l'année de la Chine, ils m'ont proposé de faire devant 1 milliard de téléspectateurs le plus grand cabaret du monde. Je suis pas allé parce que je prends pas l'avion. Non, mais c'est classe de sa part. Après, c'est vrai que pour une fois que les Chinois ils demandent avant de copier, ça, je trouve ça quand même très, très Coubertin. Et puis là, vous venez pour une boîte de jeux de société. Le mec, il a un truc en tête, il le fait, il s'est dit tiens, j'aime les apéros, les jeux de société et les sardines. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Hein. Non, bah du coup, vous avez créé un jeu de société Ouais, c'est bien. en forme de boîte Très de marrant. sardines, voilà, pour les apéros. Voilà. On a de la chance qu'il aime pas les lampes, les maladies vénériennes et la rumba, sinon ça aurait été un peu dégueu. Mais c'est vachement bien. Notre deuxième invité, c'est Pierre Palmade. Pierre, je l'adore. Pierre, je l'aime du fond du cœur. C'est l'un de ceux qui m'a donné petit envie de faire ce métier. Ça faisait 11 ans qu'on vous attendait dans Salut les Terriens. Vous n'êtes pas venu, voilà. J'avais pas le numéro. Non, mais je pense que nous, de notre côté, on a aussi attendu la meilleure période capillaire pour vous. Non, mais ça, c'est le problème des années 90. Ça a mis du temps, ça a mis du temps, ça a mis du temps. C'est les mecs se coiffaient avec des réacteurs d'Airbus à l'époque. C'est des C'est-à-dire sketchs. que c'était même pas à la mode, hein. J'étais déjà démodé en 90. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, j'étais ou en avance ou en retard, mais j'étais pas à mon époque. Pierre, c'est le fondateur aussi de la troupe à Palmade, formidable, qui a révélé pêle-mêle Anne-Elisabeth Blateau, Camille Cottard, Arnaud de sa mère. Voilà. Vous recrutez encore d'ailleurs ou pas? On est 40, donc là maintenant... C'est pas je pour suis moi, mais parce que le week-end dernier, avec les primaires de droite, il y en a qui ont perdu leur job. Je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer. Voilà, Et puis, Pierre Palmade, c'est aussi le célèbre duo avec Michel Larocque. Voilà. Ça fait 20 ans que vous êtes en couple sur scène avec Michel Larocque. Vous tapez les engueulades, les repas de famille, les crises de nerfs. Voilà. Et au final, c'est François Barouin qui se la tape. Donc voilà, ça c'est de vous adorer. Et vous avez dit dans une interview, Pierre, j'ai eu 4 ou 5 femmes dans ma vie. C'est fou parce que vous sachiez pas le nombre exact, parce que moi, si j'avais eu des mecs dans ma vie, je peux vous assurer que je saurais Ça, c'est exactement le nombre, voire même le lieu et la date. À mon avis, ça, C'est vrai. Moi, je m'en souviens. C'est bon. Allez, on termine notre tour de France de la coiffure avec Jarry, mesdames et messieurs. Jarry qui, grosso modo, capillairement, se situe entre Christophe Willem et Arturo Brachetti. Voilà, c'est... Le DVD du spectacle vient de sortir, Jarry. Vous allez jouer bientôt, là, tout le mois de décembre, à Bobino, Jarry atypique. Je précise, l'humoriste, c'est Jarry, et atypique, c'est le titre du spectacle, parce qu'il y en a plein qui ont mélangé et tout. Non, mais c'est vrai. Ouais, on m'appelle sans arrêt, on me dit monsieur atypique. Ouais. Je dis non, c'est Jarry. Jarry qui, en arabe, la signification, ça veut dire mon voisin. En portugais, c'est la bûche. Et Jarry, en sourd et malentendant, ça veut dire j'arrive. Hein. Jarry. Voilà.
Voilà, non, mais vous avez choisi ce pseudo pour mon voisin, évidemment. Franchement, je te le dis, moi, j'ai un voisin comme toi, je déménage direct, quoi. T'es sérieux? Mais oui, tu cries, tu chantes. C'est le cabaret de Sébastien en une seule personne, c'est relou. Ah non. Non, mais pour l'avoir vu, je recommande chaudement le spectacle. Juste, c'est vrai qu'un petit conseil, on dit toujours que le premier rang s'en prend plein la gueule. Là, c'est les 10 premiers rangs. Non, mais c'est vrai, il descend dans la salle, il fait des câlins, des bisous. Tactile, c'est un iPhone. Il s'assoit sur les gens. Ah ouais. Et il dit, c'est dur. Non, mais en plus, des fois, on est surpris. Il y a des belles surprises. Tous les soirs sur scène, il embrasse un homme du public. Voilà. Je vous signale juste qu'en ce moment, il y a une épidémie de gastro. Je vous laisse deviner la source. Voilà. Et l'une des émissions qui vous a fait connaître, c'est le Vendredi Tout est permis. Voilà. Vous en avez fait beaucoup. Peut-être même plus qu'Arthur, je crois, d'ailleurs. Et pour terminer, voilà, sur le plan coiffure, elle est nickel. Et pour cause, elle mène une guerre sans merci aux pointes sèches et aux cheveux cassants. C'est Leïla Bekti, mesdames et messieurs. Leïla, j'aimerais pas être à votre place parce qu'être belle H24, ça doit être stressant, tu vois, au quotidien. Tu vois, à chacune de vos sorties publiques, les gens qui attendent qu'une chose, c'est... Tu sais, j'ai croisé Bekti, en vrai, elle est pas terrible. Alors que quand t'es Franck Ribéry, t'as moins de pression. Au pire, les gens, ils disent, bah tu sais quoi, je le croyais plus moche que ça, en vrai. Non, mais bon. Alors là, vous venez nous voir parce que vous faites partie du casting de la nouvelle série de Canal+, ça s'appelle Jour polaire. Ouais. Voilà, vous jouez une policière française qui enquête avec un Suédois sur un meurtre d'un Français autour du cercle polaire. Voilà. J'ai hâte de voir l'interrogatoire. J'ai pas vu encore la série, mais j'ai vraiment hâte. Parce que t'imagines Vous étiez où la nuit du meurtre? Mais si, la nuit du 31 octobre au 2 avril, vous étiez où? C'est exactement ça. Non, en plus, vous avez tourné tous 2 jours, c'était pendant l'été polaire. Voilà, ce qui a permis à la production de ne faire qu'un cachet d'une journée. Oui, c'est une vanne d'intermittent, ça c'est sûr. C'est la première coproduction franco-suédoise, c'est très courageux d'avoir accepté, payé moitié en euros, moitié en saumon, vraiment bravo. Et Jour polaire, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a la saison 2 qui va être en préparation. Ça s'appelait Jour scolaire. C'est un flic qui déboule au centre de formation du PSG pour savoir qui a tué la langue française. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. C'est ça. Oui. Pierre Palmade, avec Gérard Darmon, vous êtes l'auteur des célèbres Tu préfères. Voilà. Ouais. Alors, Pierre Palmade, tu préfères à vie être suivi partout, tout le temps par Carla Bruni, qui joue de la guitare, ou tous les matins te réveiller à côté de Jean-Jacques Bourdin? Oh putain. Non, Carla Bruni quand même, je préfère qu'elle me suive. Qu'elle te Suive. Leïla Bekti. Leïla Bekti, vous êtes l'égérie de L'Oréal, dont le slogan est « Parce que je le vaux bien ». Du coup, vous le valez combien, alors? Jarry, on l'a vu dans votre spectacle, que vous maniez très bien le bâton de majorette. C'est un atout dans le métier? Pour terminer, Patrick Sébastien. Patrick, voilà, vous n'avez jamais caché vos expériences dans les clubs échangistes. Ça vous fait quoi de voir Thierry de face? Allez, Thierry, j'y vais. Bonne émission. C'était Tom Villa, mon CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Ah, les mauvaises langues. Et on passe maintenant à notre Théo Top du top. Parce que on avait Théo Top. Et quand t'es venu, on s'est dit, attends, il est plus qu'au top. Non, je Et on a inventé Théo Top du top. Top. On le remet. Superman. Patrick Sébastien, rebonsoir. Oui, monsieur Ardisson. Alors, t'as vu, Baffy est revenu? Ah, ça fait... Ah ouais. Alors, en préparant l'émission, j'ai retrouvé un truc que Laurent avait fait sur toi à l'époque de Double Jeu. Un costard de star. C'est quand tu t'étais fait virer de TF1. Ben, regarde. Non. Manifeste aujourd'hui contre la télé-poubelle. Ça vous fait quoi de devoir manifester comme ça? D'abord, ça me fait plaisir de voir Patrick Sébastien chez Renault, parce que je le vois qu'à la télévision. Je ne vois pas dans la vie courante. Vous connaissez les raisons de son départ? Non, je ne connais pas. Il manifeste contre les nouvelles émissions qu'il qualifie de télé-poubelle, genre perdu de vue et autres. Oui,
Ben, je pense qu'il doit avoir raison, hein, puisque... Vous allez quand même apporter un message de soutien à Patrick Sébastien? Ouais. Qu'est-ce que je lui dis? Si vous souhaitez qu'il reste à la télé, dites-lui quoi. Non. Tu peux te casser de là, quoi, c'est cool. Tu feras de la place pour rock'n'roll. Qu'est-ce que vous faites de voir partir le TF1? Ça me fait de la peine. Ils devraient pas, parce qu'elles sont bonnes, ces émissions. Elles sont très agréables à voir. Il y a de bons acteurs. Et ils imitent surtout très bien. Vous voulez qu'il vous fasse une imitation? Pardon? Vous voulez qu'il vous fasse une imitation? Pourquoi pas? On va dedans, on m'a volé mon vélo et mes chaussettes. Quel talent, hein. Laurent Baffy. Alors Patrick, sur France 2, tout va bien. 18e saison pour le plus grand cabaret du monde, plus les années bonheur. Et puis ça va mieux. C'est pas inquiet parce que d'habitude, quand une émission marche, il la remplace. Bah, ils m'avaient enlevé deux prime. cabarets. C'est fou, quand Je même. n'ai pas compris pourquoi. Mais il y a des gens qui sont arrivés, des nouvelles personnes, et qui m'ont redonné ces 2 primes. Et comme j'ai pas envie de faire la même chose, j'ai décidé de faire une nouvelle émission en direct. Ah ouais. Au mois de février, où on va déconner. Ça va s'appeler Samedi Folies, et on va tout se permettre. Ah ouais. Voilà. Et ceux qui ne m'aiment pas disent que je suis capable du pire. Et ceux qui m'aiment bien disent que je suis capable du meilleur, donc on va contenter tout le monde. Plaisir à tout le monde. Alors, le mec qui voulait vous supprimer 2 primes, Vincent Mélé, qui est déjà parti. Alors vous dites, il venait d'Arte, et résultat, il n'a créé que des émissions qui font l'audience d'Arte. C'est un souvenir assez douloureux pour moi, là, ces mois qui sont passés. Tu sais, quand tu es obligé d'aller dans les galas pour s'apercevoir que les gens t'aiment bien, parce que chez toi, on t'aime pas, c'est un peu difficile à vivre. Non, mais ça le faisait chier de commencer les réunions avec un petit chabit. Non, mais mais dites-le. Non, mais c'est pas mon truc, c'est pas mon truc du tout. Non, mais Patino, l'ancien patron avant Vincent Mélé, qui était très bien. Il dit dans son bouquin que vous êtes ingérable. Pour vous, c'est un compliment, j'imagine. Ah ouais, ingérable, c'est un compliment. Ingérable. Non, je suis pas complètement ingérable quand même. Pourquoi vouloir continuer ce métier? Parce que je l'aime, parce que c'est ma vie, parce que je vais mourir dans peu de temps. Un jour, je pense, avec la vie que j'ai menée, et que je veux tomber net. Je veux pas m'arrêter avant. Ça me... tu veux mourir sur scène, en fait? Non, pas sur scène. Je signe les autographes. Après, ça va pas. Non. Ouais. Attends. non, c'est pas ça. C'est que je vis en suractif. Je prends pas de vacances du tout. Ouais. Là, je pars faire un téléfilm. J'écris mon téléfilm. Je fais mes chansons. Mon album sort. J'ai besoin de ça pour exister, c'est tout. En gros, Patrick, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, je crois qu'on peut le dire. C'est exactement ça. Ça m'en touche une, ça m'en touche une, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ça m'en touche une. Citation de Chirac. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est quoi la chorégraphie de celle-là? C'est ça. Non, mais ce qu'il y a de fou, c'est que la clientèle que j'ai maintenant dans les galas, c'est des mômes de 20 ans. Ouais. Déscolarisés la plupart. Mais qui ont envie de s'amuser, ils viennent au concert déguisés. Patrick, c'est ce que c'est, ça? C'est du ska. Oui, je sais que c'est madness. Quand même, merci. Non, mais c'est madness, quoi. Mais la plupart de mes titres, c'est du ska. Il y a beaucoup de ska. Non, la plupart de tes titres, c'est de la merde. Mais alors ça, j'adore parce que ça fait des années que j'entends ça. Et moi, ça me fait rire parce que t'as tout un tas de chanteurs qui se la pètent, qui disent on va quand même pas faire de la merde. Mais n'en faites pas, surtout. Laissez-moi tout seul dans le créneau. Ne venez pas. Restez où vous êtes. Faites vos belles chansons. Laissez-moi faire ma merde à moi. Cette chanson est extrait du nouvel album de Patrick Sébastien qui s'appelle Le Sébastien Nouveau est arrivé. Alors c'est un disque formidable qui va bien pourrir les mariages de l'année prochaine. Qui est fait que pour faire la fête. Ne vous mariez pas. Alors vous avez arrêté de boire il y a 32 ans. Ça veut dire que ces chansons-là, vous les composez à jeun. À jeun, ouais. Ah, ça, je trouve ça mais tu génial. vois, j'ai découvert il y a 32 ans le plaisir de la lucidité. C'est-à-dire que je buvais 1,5 litre de whisky par jour quand même. C'est beaucoup, ça faisait beaucoup. Oui. J'ai découvert la qualité de la lucidité. Qu'est-ce que c'est bien de faire les mêmes conneries, mais pas bourré, en pleine lucidité, en contrôle total. Ça, moi, j'aime bien. Alors, Joe Star vous adore. Il a dit les chansons de Sébastien te restent dans la tête pendant une semaine, comme l'odeur du graillon te colle à la chemise.
On a été en studio ensemble, on a enregistré quand j'étais Ouais. à Polygone à Toulouse. Et on s'est bien marré. Non, il y a un truc, moi j'ai lu un truc dans le Parisien. C'est un mec qui avait la chanson Les Sardines dans la tête depuis un mois. Il a essayé de se suicider quand même. Il est mort. Son oraison, on lui a dit qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Donc ça s'appelle Le Sébastien nouveau est arrivé. On regarde à quoi ça ressemble. Les barreaux, les chaînes, on n'en veut plus. Les marchands de peine, on n'en veut plus. On veut battre des ailes, s'envoler vers le ciel. Il est grand temps que nos vies soient belles, 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 belles. Et c'est ce soir, allez, 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 qu'on va se défouler, qu'on va tout envoyer poulet. Et c'est ce soir, allez, 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 qu'on va se défouler, qu'on va se libérer. Et c'est ce soir, allez, 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 qu'on va se défouler, qu'on va tout envoyer péter. Et c'est ce soir, allez, 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 qu'on va enfin retrouver le parfum de la liberté. Voilà. Et c'est ce soir, extrait du dernier album de Patrick Sébastien. Tourné à côté de Béziers. Il y en a une que j'aime beaucoup aussi, c'est Faites tourner les épouses. T'as trouvé ça où? Vous pourriez la faire, celle-là, non? Non, non, non. Alors d'abord les paroles et d'abord la musique, comme on demande aux chanteurs. Les deux en même temps. Je suis mélodiste, c'est-à-dire j'invente musique et paroles en même temps. J'arrive, je dis à mes musiciens, arrangez-moi ça, on travaille ensemble dessus. Et c'est du vrai bonheur à travailler. Parce que je travaille encore avec des vrais cuivres, dans des vrais studios. Et, comme les Romains. C'est pas une musique simple à faire. Ouais. Bon alors, vous avez déclaré, j'irai voter pour Rocco Siffredi, oui, quitte à se faire enfiler, autant que ce soit par un professionnel. Voilà. Ça, j'assume. Merci. Je dis ça tous les soirs sur scène et ça leur plaît beaucoup. Bah ouais, bah ouais. Parce que je suis tous les soirs dans les spectacles au plus près des gens. C'est chaud, hein. Ouais. Vous avez déclaré, on a affaire en face de nous à des gens mal intentionnés, malveillants, Ouais. surtout dans les couches supérieures de ce pays. Ouais. Il ne faut pas devenir comme eux. Ces gens-là sont le diable. Ouais. Ouais. Diable. Avec un truc comme ça, vous auriez pu devenir président des États-Unis. Je veux pas devenir. Vous avez un peu la coupe de cheveux, d'ailleurs. Mais surtout pas, parce que moi, je suis dans la bienveillance. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de gens extrêmement malveillants. Ah ouais. Extrêmement malveillants. Non, je sais pas, quand on dit les élites, c'est très difficile à déterminer. On en fait partie. Déjà, nous, on parle trop. Les médias. Toi, mais moi, non. Non, nous tous. Nous tous, moi le premier, tout ce qu'on dit là. Nous, on est de cette génération où on n'acceptait pas qu'on nous dise quoi penser, quoi faire, etc. Bah ouais. Il y a plein de gens qui commencent à comprendre qu'ils peuvent penser par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Voilà. Alors, pensez-vous que le peuple ait toujours raison? Non. Alors Marine Le Pen a dit, c'est intéressant ça, le peuple a toujours raison même quand il a tort, car sinon, qui a raison pour lui? L'oligarchie? Non merci. Ça c'est l'avis de Marine Le Pen. Le peuple n'a pas toujours raison. Alors Cohn-Bendit a dit, si le peuple veut la peine de mort, je suis contre le peuple. Si le peuple vote Hitler, je suis contre le peuple. Non, le peuple n'a pas toujours raison, mais j'aimerais que dans le temps d'antenne qu'on a dans les médias, on donne un peu plus de place, justement, à des gens qui parlent de valeurs qui font du bien. Tu vois, c'est-à-dire des valeurs de la bienveillance, du regard sur l'autre. C'est pas de gauche, c'est pas de droite. Les attentats, ok, il faut être impitoyable avec les voyous qui font ça, mais en même temps, si tu remets pas de la culture et si tu remets pas de l'éducation au départ, tu t'en sortiras jamais. On peut pas laisser tomber les gens et après dire « Oh, mais vous êtes des méchants ». Non, faut s'occuper d'eux au départ. Et moi, je suis le gros blond, beauf de province qui vous dit « Ouais, il faut faire passer ça ». Voilà. Si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Alors Jarry, vous êtes ce qu'on appelle un bon client. On vous voit dans de nombreuses émissions de télévision. Vous êtes une sorte d'expert du petit écran. Vous l'avez trouvé comment, l'interview de Sébastien? Ah ben c'était très joli, cette suite de mots avec de la valeur humaine, ça m'a ébranlé. Voilà, c'était l'affaire de SLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriennes. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie
de Patrick Sébastien, de Pierre Balmade, de Leila Bekti, de Jarry, de Laurent Baffy. Et maintenant, on passe à notre grand invité d'honneur de la semaine. Philippe Starck, bonsoir. Bonsoir. 10 000 objets au compteur, une idée toutes les 30 secondes, un nouveau projet toutes les 48 heures, et donc en moyenne un avion par jour pour vous rendre aux 4 coins du monde. Philippe Starck, vous êtes devenu l'une des marques les plus connues de la planète. Merci d'être là, vous êtes rare à la télévision. Vous êtes rare, mais vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle à votre ami de 40 ans, 1976, le journal Façade. Il y avait 3 personnes nées en 49. Il y avait Philippe Starck, Jean-Baptiste Mondino, Thierry Ardisson. Il y en a 2 qui sont devenus des stars mondiales et un qui est toujours là. Alors Philippe Starck, vous êtes sans doute le plus grand créateur contemporain. Vous avez réussi à tout redessiner, sauf vous. Hélas, j'aimerais bien. Hein. Alors, la dernière fois que vous êtes venu, c'était dans Salut et Rien, il y a 8 ans. Et on va voir, pour commencer, ce que vous avez fait depuis 2008. Donc, ces hôtels Mama Shelter. Au début, il y en avait un à Paris. Et puis maintenant, il y en a à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Los Angeles. Il va y en avoir 50 en 2020. C'est quoi le concept? Pourquoi ça marche, Mama Shelter? C'est avant tout le respect. C'est-à-dire que c'est un endroit où on respecte les gens qui, aussi, ne peuvent mettre que 100 € la nuit. Parce qu'on est dans une société où on respecte beaucoup ceux qui peuvent mettre 1 000 € la nuit. Oui. Tandis que là, on dit que c'est pas forcément des cons. Alors ça, c'était 2008. 2010, l'hôtel Royal Monceau. Ça, c'est pour ceux à 10 000 la nuit. Ouais. Ça, ceux-là, ils sont vraiment respectés. Ce qui a été extraordinaire, c'est la nuit où vous avez démoli l'hôtel. Ouais. J'y étais. Tu y étais? Ouais, c'était dangereux. Bah, il y a eu un début d'incendie, il aurait pu y avoir 50 morts. Ah oui, on est passé très près très près. Près de la cata. Cette année-là, en 2010, vous avez fait une box qui est très célèbre, dont je ne peux pas dire le nom, qui est parfaite. Pas mal, elle dure en tout cas. Il y a eu aussi le photomaton du métro, parce qu'il fait tout. Hein. Ouais. C'est vous qui avez dessiné le photomaton du métro. Oui, redessiné, c'est pas très compliqué. Moi, je suis fan des lunettes. Ouais. Ah ouais, mais il a fait que des trucs géniaux. Alors en 2011, il y a une poubelle qui s'appelle Élise pour collecter les papiers usagés dans les entreprises. Ouais. Et c'est surtout pour réintégrer des gens qui en avaient bien besoin. Donc c'est win-win-win, c'est-à-dire qu'on range son papier, on recycle le papier, il y a des gens qui ne retournent pas en tôle. Ah oui. C'est quand même pas mal ça. Alors, vous refusez de travailler pour des marques d'alcool, de tabac, de pétrole. Vous avez travaillé pour les églises, les religions. Vous avez une charte éthique. Hein. Oui, et ça a été fait étrangement à une époque où on ne parlait pas beaucoup de ça, puisque ma compagnie doit avoir près de 40 ans. À 40 ans, le mot éthique, on ne sait pas trop ce que c'était. Et on l'a suivi. Et je peux vous dire, c'est un gros budget, tout l'argent qu'on perd avec ça. En 2012, vous avez fait le Pass Navigo. Ouais, bah c'est pour anoblir le moyen de locomotion réel de millions de gens et d'essayer d'en faire un objet luxueux. Ce petit bout de plastoc était luxueux. Vous avez fait la voiture électrique Volteis. Ouais. Bon, c'est une voiture électrique. Qui ressemble à une Méhari un peu. Ça ressemble juste au minimum que devrait être en permanence l'automobile. Ouais. L'automobile est un véhicule qui sert peu, qui devrait beaucoup moins servir, mais qui est entouré d'une énorme coquille de merde. Simplement pour promener l'ego, la prétention, l'agressivité, le machisme. Là, on a tout enlevé. Il reste 4 sièges, 4 roues, ça marche aussi bien. Le casque Zik pour Parotte. Zik pour Parotte est un très bel exemple de la French Touch en électronique, avec ce génial Henri Seydoux et sa compagnie, où là, il y a vraiment de l'intelligence artificielle. C'est où on est au début du bionisme. C'est-à-dire que quand un objet qui est encore un peu à l'extérieur de vous, mais les rapports avec, à base de caresses comme ça, je monte le son, je change de disque, je reviens comme ça, c'est inouï. On est dans le début de l'harmonie entre le corps et l'objet. Vous avez fait Vénus, le yacht de Steve Jobs. Alors là, vous alliez un week-end par mois à Palo Alto, à l'époque où Steve Jobs était malade. Ouais, franchement mourant même. Ouais. Franchement mourant. 7 ans. 7 ans de travail avec un monstre
et aussi d'intelligence. Ouais. Problème ensuite avec les héritiers de Steve Jobs qui ne voulaient pas payer. Oui. Vous avez demandé la saisie du bateau. Oui, c'est incroyable. On vit avec une famille pendant 7 ans. Ouais. On est de la famille. Papa meurt. Le bateau est fini. On envoie la dernière facture et on la voit jamais. Ouais. Et là, on fait avec qui j'ai vécu pendant 7 ans. Ouais. Et la réponse, c'est des Américains. En 2014, il y a eu la maison PAF. Donc, est préfabriqué, 100% écolo. Ouais. Vous avez toujours dit, moi je me souviens, dès l'époque, vous disiez les gens vivent dans des grottes, en fait. Ouais, les appartements, c'est des grottes. Ouais. Et vous vouliez faire autre chose. Bah, il y a eu la maison des Trois Suisses, d'abord, qui a été un succès formidable. Ouais. Non, ça, c'est un essai vraiment de maisons industrialisées, écologiques, qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Ça m'est venu le jour où j'avais besoin d'une maison de campagne parce que mes enfants s'accumulaient. Et je me suis dit, je ne vais pas aller acheter une jolie maison à Montfort-l'Amaury si mes enfants n'ont plus de pétrole pour la chauffer. Ouais. Donc il faut que ce que je lègue maintenant soit autofinancé par l'énergie renouvelable. Et voilà. Alors, j'ai fait des tongs. Des tongs, bah oui, bien sûr, parce que je voulais toujours faire des chaussures, ça me manquait à ma panoplie. Et donc, comme on voyage hélas beaucoup avec ma petite femme, je me suis perçu quand même que la chaussure la plus portée dans le monde, c'était la tongue. Alors en 2016, vous avez fait encore un yacht, le White Pearl. Ouais. Bah ça, c'est le plus grand voilier de l'histoire de l'humanité. C'est un voilier gigantesque. La librairie est grande comme le studio sur 3 étages. C'est le plus grand musée d'art moderne flottant du monde. Et c'est surtout le plus grand laboratoire de recherche jamais fait sur les technologies nouvelles pour la marine. C'est un truc qui est très, très impressionnant. C'est une sorte de monstre marin incroyable. Mais de là va sortir des milliers d'applications pour des plus petits bateaux. Et là, tu as été payé, là. Oui. Et alors, une prostate géante. Bah c'est pas mal, il y a plein de gens qui en meurent parce qu'ils comprennent pas qu'à un moment ils ont un petit peu mal là et ce mal là ça leur donne à peu près 2 mois devant eux. Ouais. Donc on a fait un gros machin gonflable pour sensibiliser. Pour expliquer aux gens comment ça fonctionnait une prostate. Ouais. Et aujourd'hui donc il y a une collection de parfums, donc c'est votre premier parfum. Alors évidemment, c'est pas seulement le contenant, c'est un vrai parfum. Vous avez fait l'emballage, vous avez fait... Non, c'est surtout le jus. Le jus, c'est ça. Vous savez, c'est une histoire, je vais vous le raconter, ça prend que 2 heures. Mais avant, quand une dame divorçait dans la bourgeoisie française, les parents devaient l'occuper. Et donc, les parents de ma mère lui avaient acheté une parfumerie. Ouais. Ma femme est très belle, oui. Mais ma mère aussi était très, 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 très belle. Et elle n'avait pas que ça à foutre de tenir une boutique. Et donc, moi, je n'avais pas que ça à foutre d'aller à l'école, donc j'étais le vendeur de la boutique. Mais c'était un trou perdu, il n'y avait personne. Et donc, j'avais pris l'habitude, tout petit, j'avais 7-8 ans, d'aller dans la réserve derrière, de monter sur les étagères, de rester prostré sur l'étagère des heures et des heures, totalement défoncé par toutes les éthers, les alcools, les odeurs, des parfums, des shampoings. Et c'est là où j'ai compris ce qu'est un territoire mental. C'est là où j'ai compris que quand on est vraiment dans la détresse absolue, la seule possibilité, c'est de rêver, c'est de créer. Et là, on a fait cette collection, et là encore, 4 ans à discuter. Ah ouais. On n'a jamais parlé de « faut que ça sente l'orange, faut que ça sente des choses comme ça ». On parlait de quelle serait l'odeur du vide ? Ah ouais. Quelle serait l'odeur de la vitesse ? Quelle serait l'odeur du temps ? Il a de la bonne bœuf, hein ? Pardon ? Même pas, toujours à jeun. Et cette année, en plus du parfum, vous avez redessiné un smartphone. Alors là, c'est extraordinaire parce que l'écran recouvre toute la surface du smartphone. C'est surtout intéressant parce que là, on est à la fin du design. Ouais. Il y a un bloc de céramique noire massif, il n'y a plus de trous, il n'y a plus de boutons, il n'y a qu'un écran. Ah ouais. Basta cosy. Et la galère pour le designer, c'est « Alors, Monsieur Stark, les prochains, ils sont comment ?» Oui. Comment je remets des dorures, je remets un lustre, qu'est-ce que je fais ? Et là, on est vraiment dans la fin de quelque chose. C'est-à-dire que le design abouti, intelligent, honnête, visionnaire, et on ne peut plus faire moins pour certains produits. Ouais. C'est extraordinaire de voir la fin. C'est la fin de la matière. Nous sommes enfin passés dans la dématérialisation. Très heureux d'être votre ami. C'est très réciproque. Ah, moi, les 2 petites tarles. Alors, Philippe, vous êtes né le 18 janvier 1949. C'est pas vrai. Non. Ça, c'est pas vrai. Moi, je suis né le 6, mais c'est pas vrai non plus. Non. Alors,
Votre mère était une fille à papa, Ouais. très jolie. Ouais. Et votre père, c'est un constructeur d'avions. Ouais. Il a fait le premier avion de tourisme lancé après la guerre qui s'appelait le Stark AS-20. C'était un inventeur. Hein. Tout à fait, ouais. Ouais. Il avait inventé les revêtements de bateaux antidérapants. Le rouge à lèvres. Le tube de rouge à lèvres. Quand même. Bien C'est- sûr, ouais. c'est Sans énorme. royalties. Ouais. Vous vous rendez compte que je serais riche maintenant. Mais c'est quand même un homme qui avait construit son premier avion à 12 ans. Ah ouais. Quand même. Alors, ce qui est extraordinaire chez vous, c'est que vous passez les premières années de votre vie sous la table de dessin de votre père. C'est-à-dire, Ouais. il jetait ses feuilles, vous étiez sous le bureau, comme Ouais, ça, ouais. et vous voyez ce qu'il faisait. Et un jour, je suis allé chez vous, et j'ai vu des feuilles de calque qui étaient épinglées sur des fils nylon, comme ça. Et sur ces feuilles de calque, il y avait des courbes dessinées au crayon. Je vous ai dit, mais c'est pourquoi ces courbes? Je ne sais pas encore. C'est des courbes. Ouais, je regardais, j'essayais de comprendre ça paraît prétentieux, mais le signifiant de ces courbes, la dynamique. Pourquoi le CX, ce qui est donc le rapport d'aérodynamique, exprimait la dynamique. Et Voilà. après, j'en ai sorti beaucoup d'objets. Et votre père disparaîtra très vite de votre vie, mais il vous laisse quand même en héritage l'habitude et le devoir de créer quand même. Oui, oui, j'ai appris avec lui que pour qu'un avion vole, il faut le créer, et pour éviter qu'il se casse la gueule, il faut être rigoureux. Voilà. Et donc, c'est les deux lignes. Et après, je suis devenu un petit peu autiste, je suis resté, j'étais rien, je fuyais, j'allais pas à l'école. J'étais vraiment, vraiment au fond du trou, vraiment, vraiment ailleurs, mais un mauvais ailleurs. Et avant de me jeter par la fenêtre, je me suis dit que finalement, c'était peut-être un petit peu idiot. Il fallait que j'arrive à exister, que je comprenne la société, que j'avais pas compris parce que je comprenais pas l'école. Et je me suis dit, la seule chose que je sais faire, finalement, c'est créer. À l'âge de 16 ans, c'est sur les conseils d'un amant de votre mère. Il vous trouve efféminé, le mec. Et il dit, bon, comme il est efféminé, on va en faire un décorateur. La phrase exacte, c'est « Jacqueline, comme ton fils va être pédé, autant qu'il soit décorateur. » Voilà. T'aurais pu être coiffeur. Oui. Ils ont essayé. Alors, il décide à ce moment-là de vous envoyer à l'école Nissim de Camondo, donc vous avez appris non. Pas grand-chose. Non, je savais avant. Simplement, là, j'ai appris qu'il y avait d'autres gens sur Terre. Voilà, oui. Et des filles. Ça vous a un peu Il y avait des socialisé. filles. Enfin, le problème avec les filles, c'est que vous étiez totalement invisible. Ouais. J'étais mignon, j'étais bien élevé, j'étais bien habillé, j'avais une voiture de sport. Rien, c'est comme si je n'existais pas. Alors, ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, pour exister, comme l'homme invisible, c'était mettre des bandelettes, ou comme un arbre de Noël n'est pas un arbre de Noël tant qu'il n'a pas les boules et les guirlandes. Là, vous dites, je vais faire des trucs pour exister. C'est ce que j'ai fait. Et alors, j'existais tellement peu, j'étais dans une telle panique, telle détresse, que c'est comme les dessins animés. Vous savez, il y a le type qui se noie, et il va vers là, et il continue. Il voit pas qu'il est hors de l'eau, qu'il est dans le ciel, et à un moment, et c'est exactement ça. C'est là où je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était dur pour vous. On se moquait de vous, quand même. C'était sauvage. Vous disiez l'avocat, le curé, la gonzesse, le PD. Quand on est totalement asocial, mais sans le savoir, sans être un rebelle. J'étais super gentil, super poli, sauf que j'avais pas du tout les codes. C'est affreux. Hein. Aujourd'hui, vous êtes riche et célèbre. Vous êtes assez riche pour ne pas savoir combien vous gagnez. C'est peut-être une des seules raisons de gagner de l'argent. C'est de ne pas avoir à calculer. En fait, vous rêvassez. Je suis un rêvasseur professionnel. Vous rêvassez toute la journée près de votre femme. C'est très important. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Non, vous dites ma femme occupe 90% de mon cerveau. Hein. Oui, non mais je ne pourrais pas rêvasser tout le temps, je ne pourrais pas être totalement en dehors de la plaque, je ne pourrais pas être totalement une bulle de cristal s'il n'y avait pas ma femme qui avait un petit cordon ombilical et qui me permettait quand même d'arriver encore à communiquer. Sans ça, je serais totalement autiste au fond d'un trou. Moi, je suis un moine, moi. Vous rêvassez dans une douzaine de maisons, quand même. Oui, mais ça, c'est professionnel, parce que j'ai besoin de voir la mer, j'ai besoin de voir la forêt, les dunes, j'ai besoin d'être en fonction, tranquille. par exemple, si on vous confie un boulot, vous dites, je vais aller dans cette maison pour travailler. Parce que là, je vais trouver l'idée à cet endroit-là. Non, c'est pas trouver l'idée, c'est le niveau de concentration. C'est-à-dire que j'ai des maisons où il y a des amis, donc je vais être un petit peu distrait. Il y a des maisons où il n'y a plus d'amis, mais il y a des voisins à qui je vais dire bonjour. Et il y a des maisons où il n'y a plus rien du tout. Et donc, suivant le niveau de complication, je vais au plus loin possible, où on reste 1 mois, 2 mois, sans parler, sans rien dire, sans eau, sans électricité. Mais on est très content. Hein. On est très content. Alors, vous aviez déclaré vouloir arrêter à l'âge de
de 50 ans. C'est raté. Ouais. C'est raté pour plusieurs raisons. C'est que il y a eu ce président américain, Bush, qui a mis le feu à la terre. Ouais. C'est-à-dire qu'on commençait un petit morceau de civilisation civilisée quand ce criminel de guerre a mis le feu. Et il a fallu tout revoir. À ce moment, des problèmes sont arrivés, des nouvelles nécessités. Il a fallu continuer, tout a été chamboulé. Et on y est encore. On n'arrive toujours pas à éteindre le feu. On n'arrive toujours pas à répondre aux questions. Donc on y est toujours. Et je pense qu'on en a encore pour un bon paquet de temps, vu les dernières nouvelles. Oui, vous êtes inquiet? Comment ne pas l'être? Ceux que je le connais, lui. Ouais. Je le connais. C'est vraiment... C'est pire que ce qu'on dit. Le gros problème, c'est qu'il n'a jamais voulu être élu. Il voulait faire une énorme opération de pub. Et le problème, c'est qu'il ne sait plus quoi faire. Il est assez intelligent pour comprendre qu'il ne peut pas faire ce qu'il a dit. Et il est dans une panique totale. Et quand les gens me disent qu'est-ce qu'il va faire, je dis mais il ne le sait pas lui-même. Il ne le sait pas. Le mec, j'aimerais pas être le matin dans le lit. Il doit être en sueur en disant mais bordel, qu'est-ce que je vais faire? C'est incroyable. Philippe, merci. On vous laisse repartir. Vous avez un avion. Vous allez aux États-Unis, voilà. Et nous, on continue avec le blind test chanteur humoriste. Je veux l'interprète. 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 Musique. Darmon. Et Chabat. Darmon et Chabat. C'est bien, faisez tous comme moi. C'est un rap, ça. C'est pas les Inconnus? Ouais. Hôtel Passy, c'est pas du gâteau. Hôtel Passy, tel est notre ghetto. C'est bien, les Inconnus. Ouais, les Inconnus, putain, ouais. c'est vraiment bien. Attention, musique. Aïe! Comme ça. Gad Elmaleh. Gad. Ouais. Gad Elmaleh. Pas mal, hein. Attention, musique. Ça, j'adore. Palmacho, ça. Qui? Le Palmacho. Ouais. Je l'ai vu la semaine dernière. Palmacho. Palmacho. Je l'ai vu la semaine dernière. Ça n'a rien à voir avec ma troupe, hein, au passage. Ah non, c'est vrai, ouais. c'est très bizarre. Pourquoi ils sont appelés le Palmacho? Bah, quand on leur demande, ils ricanent. Ça m'a J'étais persuadé, m'a moi. toujours intrigué, mais bon, ils sont drôles. Musique. La gaffe. Ah oui, oui. Gros tube. À l'époque, c'est fait des cartons. Musique. Les yeux. Fabrice. Oh. Sa jeunesse. Ça va, ça va. On l'a dit en même temps. Ouais. C'est sa jeunesse. Ouais, bah oui, c'est normal, il a commencé à la classe, lui. Bah oui. On donne le point à Palmade, alors c'est un petit peu normal en hommage à la Allez, classe. un point. Musique. Michael Youn. Un truc à la génération. C'est bien. Musique. Max Boublil. Max Boublil. Tu l'aimes bien, Max Boublil? On va faire un spectacle ensemble. Je sais, mais je l'adore, moi. On se surkiffe. Musique. Elie Kakou. Humoriste. Ah, allez, les Chevalier Chevaliers du Ciel. Ciel. Chevalier. Chevalier du Ciel. Sébastien. Ah oui, c'était drôle. Alors ça, c'est pour Sébastien aussi. Musique. Ah bah, Si, mais Topalov. Ah ouais.
C'était génial, ça. Belle parodie. Où est ma chemise grise, ouais. Bon, celui-là, facile, musique. Sébastien. Patrick Sébastien. Je ne le trouve pas. Oh non. Il est content. Il est content. Il est content. C'était en 2000. En 2000. Déjà. Il y a déjà 16 ans. Ouais. Putain. C'était en 2000. Et je l'ai toujours dans la tête, cette merde. Ouais, oui. Musique. Cool, la boîte. Pierre. J'avoue, monsieur le commissaire. Je te lave. Non, mais il faut une petite brune. Il me faut une petite brune. Musique de Jean-Michel Jarre, quand même. Ce n'est que pour ça que j'ai dit oui. C'est Bah pour me retrouver en studio avec Jean-Michel Jarre. Ouais. J'ai pas vérifié les paroles avant de les chanter, mais... mais je m'en fous, je me suis fait mon kiff. C'est Patrick Sébastien. Yes. Et voilà qui a gagné ce blind test. T'as répondu une fois, c'est bien. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Patrick Sébastien, de Pierre Palmade, de Leila Bekti, de Jarry et de Laurent Baffy. Et on passe maintenant à notre Théo Top de la semaine. Leila Bekti, rebonsoir. Alors, vous tenez le rôle principal de la nouvelle création originale de Canal, Jour polaire. Très bon démarrage lundi dernier, avec 850 000 pour la première. Et combien pour la deuxième? Je crois un peu plus de 900 000. Alors le pitch, à Kiruna, petite bourgade suédoise, un citoyen français est retrouvé ligoté à l'hélice d'un hélicoptère et décapité. Oh. Ça n'a ni queue ni tête. Ah ouais, c'est exactement. Alors vous êtes policière, vous êtes parisienne, envoyée sur les lieux du crime au cœur de l'été arctique pour aider la police locale. Là-bas, vous menez l'enquête aux côtés du procureur suédois qui ne se doute pas du douloureux passé que vous tentez de fuir, Leila. Eh oui, c'est toute l'histoire. C'est très bien fait. Moi, j'ai regardé, j'étais obligé de mettre une doudoune, tellement c'est... Ah non, mais je vous jure, on s'y croit vraiment, hein, ça. C'est incroyable. La Suède est devenue, d'ailleurs, depuis quelques années, le pays des thrillers. On y écrit et on y tourne des histoires de serial killers, de massacres. En même temps, ils se font tellement chier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre que tuer des gens? C'est quand même terrible. Et le suspense est vraiment une spécialité suédoise désormais. C'est vrai que quand tu montes une armoire Ikea, tu te demandes toujours si tu vas y arriver avant la fin de la journée. Tu vois. Et voilà, donc 4 mois en Laponie, sans Frédéric Lopez en plus. C'est assez joli, c'est assez joli. Le plus dur, ça a été quoi? Ça a été le froid, le jour sans nuit ou les chansons d'Abba? Répondez, Léla. Non, ça a été... C'était très dur, en fait. Non, ouais, c'était un espèce de jour sans fin. Ouais, c'est terrible. S'il fait jamais nuit, on baisse quand? C'est ça que je me demande. C'est vrai qu'on suce des Esquimaux, c'est la légende. Il est con. C'est Laurent Baffy. Hein. Ouais, je dormais 4 heures par nuit. J'ai réellement perdu tous mes repères et en même temps, je bénis ces moments parce que ça a complètement nourri mon personnage. Ouais. Donc, il y avait des moustiques, je comprends pas qu'il y ait des moustiques là-bas. Ouais, des moustiques comme ça. Des chauves-souris, non? Non. Et en plus, vous faisiez 7 heures d'anglais par jour. Exactement. T'as arrêté le français?
Alors, vous avez dit, Léla, il y aura un avant et un après, quand même. Ça a été une expérience extrêmement douloureuse. Voilà, je parle humainement. Je sais que vraiment, je me sens profondément changée depuis cette expérience. Ça vous a endurci, quoi. Je prends plus de distance par rapport aux choses. T'es parti chaudasse, t'es revenu frigide. C'est la Laponie, quoi. Non mais, c'est pas le même climat, hein. Non mais attends, sérieusement. Il y a encore un phoque, regarde. Léla avait des coups de cafard, c'est vrai. Et comme toutes les gonzesses, quand elle a des coups de cafard et qu'elle pleure, elle écoute de la musique triste, histoire d'aller encore plus mal, c'est vrai. Voilà, exactement. Non, mais vous avez passé une sale période, en fait. Non, c'était une expérience formidable. Et puis, j'ai côtoyé des loups, j'ai côtoyé des rennes, j'ai fait de l'hélico, j'ai vu des paysages extraordinaires. Enfin, c'était une expérience folle. Vous avez vu une aurore boréale. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance de voir une aurore boréale. On regarde à quoi ça ressemble. Celui que tu cherches est invisible. Comme une crevasse étroite, on ne la voit qu'au dernier moment. J'essaie d'appréhender un meurtrier qui cherche à causer du tort à toute la communauté Sami. Ok. On peut tuer pour violation de propriété ici? Non, bien sûr que non. Vous êtes en vacances ici? Non, je suis ici pour le boulot. Faites quoi? Je sers la France, un peu comme vous. Bravo. Voilà, Léla Becti, donc Jour polaire, gros succès pour le démarrage sur Canal lundi dernier. C'est tous les lundis. Alors Léla, nous nous sommes rencontrés pour la première fois sur le plateau de Tout le monde en parle, il y a 11 ans, pour Shaitan. Donc vous étiez venu avec Vincent Cassel. Ensuite, il y a eu Un prophète qui vous a permis de remporter un mari. Et Tout ce qui brille qui vous a permis de remporter un César. Donc, finalement, c'est très bien. On regarde ce César, je vous trouve formidable dans cette séquence du César. Quand j'ai su que j'étais nommée, j'ai appelé mes parents pour leur demander s'ils avaient payé tous les votants. Tellement j'arrivais pas à y croire. Je voudrais remercier Géraldine, Nakache et Hervé Mimran. Vos yeux m'ont rendue pleine et je suis tellement fière de vous avoir rencontré. Je vais un peu dire n'importe quoi parce que je suis trop émue. Je vais remercier Audrey Lamy, Nader, Manu Payet, tous les comédiens du film, partager ce César avec les 4 autres comédiennes qui étaient nommées dans la catégorie. Remercier ma mère, mon frère et ma sœur d'avoir rendu ma vie plus belle, plus douce, plus tout. Et je vais finir par remercier mon prince charmant qui m'a... Avant toi, il n'y avait rien, mon cœur. Voilà, je t'aime. Merci. C'est bien. C'est vrai. Elle était déjà transie de froid à l'époque. C'est vrai, c'est bien. Elle était chez elle en nuisette, on lui dit tu l'as, elle dit j'arrive. Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes envies, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Pierre, vous reconnaissez là? Oui, je la reconnais, cette chanson. Ouais, vous savez qui chante. Mais tu sais qu'au début, je pensais que c'était une chanson de Claude François. C'est vrai Et un jour, Véro Sanson est dans la salle de bain et je suis en train de faire... Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu chantes? Je dis, mais une chanson de Claude François. Elle me dit, mais t'es con, c'est une chanson de moi. Et là, boum, le divorce. Je te jure, je pensais que Drôle de vie... Je l'adore, cet Allemagne. Alors, vous êtes toujours amis avec Géraldine Nakache. Ouais. Tant que vous ne faites pas la suite de New York, tout va bien. À New York, c'est un pitch incroyable. C'est Géraldine Nakache qui se fait payer des vacances à New York par un producteur de cinéma et qui filme ses potes qui viennent passer le week-end. C'est vrai, non? C'est extraordinaire. Vous en voulez à Géraldine de vous avoir entraîné dans New York? Jamais, j'en voudrais jamais à Géraldine. Ah ouais? Elle prépare son prochain film qu'on va tourner là l'année prochaine. Aïe, aïe, aïe. Et alors? C'était bien Tout ce qui brille. Non, Tout ce qui brille, c'est génial. Franchement, c'est génial, je vous jure.
Mais New York... C'est bien, t'es pas lourd de dire 15 fois que c'était une merde, c'est bien. C'est tout en délicatesse. Qu'est-ce que t'as pensé de New York, Thierry? Il y a un truc que j'adore chez vous, c'est quand vous êtes dans un hôtel, vous ne supportez pas que la femme de chambre fasse votre lit. Je trouve ça charmant. Si DSK avait fait la même chose, il serait président de la République. Non, c'est vrai, vous ne supportez pas. Non, et puis de toute façon, je supporterais pas de voir qui que ce soit faire quelque chose et être à côté, être assise et rien faire. J'aime pas ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous aidez la femme de chambre à faire votre lit, en fait. Voilà. Non, elle fait toutes les chambres. Toutes les chambres avec elle après. Alors, ce qu'on va faire maintenant, vous êtes une vraie actrice. On va faire une interview fait ou à faire. Gagner un César, fait. Signer un contrat avec L'Oréal, oui. Avoir une liaison avec Nicolas Bedos. Ah, non. Pas fait encore. Non, je suis mariée. Il s'en fout, lui, hein. Et soutenir des sans-papiers. Aux toilettes, encore plus dur. Oh, il est au top, hein. Il est au top. Je te jure. Je te jure. Aiguisé. Hein? Je viens de capter. Vous n'avez pas encore soutenu de sans-papier. Non, mais... Faut le faire. Ouais. Une mais vraie actrice le fait. Ouais, Emmanuel c'est vrai. Béard, tout ça, mais quand même... C'est vrai. Bon. Je vous dis ça pour vous, moi. Oui. Faire un film à plus de 5 millions d'entrées. Non. Pas encore, oui. Refuser de parler de votre vie privée. Fait, déjà. Je ne vais pas parler de votre vie privée, mais moi, j'ai rencontré votre mari, Tahar Rahim, le jour de la diffusion du Prophète à Cannes. Je traverse toute la ville pour aller le voir, pour le féliciter. Et quand j'arrive devant lui, il me dit oh, « T'es venu, qu'est-ce que je suis content que tu sois là. » J'ai trouvé ça génial, d'une humilité totale, alors que toute la ville le vénérait. Surtout avec la qualité du film. Ouais. Coucher avec son partenaire sur un film. Jamais. Ce sera jamais fait. Jamais. Non. C'est quand j'avais un scénar. Alors j'arrive, je vous demande votre avis comme ça sur tous les invités. Qu'est-ce que vous pensez de Léla Becti? C'est vrai que mon expertise est importante pour les gens. Non, c'est vrai. Elle est parfaite, je l'adore. Ah bon? Et j'espère vraiment qu'on va la voir longtemps. Elle est magnifique. Alors, vous préférez les comédies ou les drames, a priori? Faire les comédies? Les deux. Ouais, pour Et le votre coup, vrai rôle, c'est pas maman? En fait, mon vrai rôle, c'est que je voudrais... 2007. Mon plus beau rôle, ce sera quand je serai maman. Et j'adore mon métier aussi, mais je suis hyper émue quand je parle de ça. On passe maintenant à notre T'es qui toi de la semaine. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Jarry, bonsoir. Alors Jarry, vous êtes ce que l'on appelle à la télé donc un bon client. On vous a vu chez Arthur. Vos passages dans Stars sous hypnose sont cultes. Vous dites d'ailleurs cette émission a changé ma vie. C'est vrai que Mesmer vous a fait tomber amoureux de Lara Fabian. C'est vrai. Vous avez déclaré, ça serait une bonne mère pour mes enfants, Lara Fabian. Il est fort, ce Mesmer. Hein. Non, franchement, j'y croyais pas. Quand on m'a proposé l'émission, j'ai dit, moi, tout ce qui est voyant et tout ça, j'y crois pas. Ouais. Et vraiment, il m'a pris totalement. Je suis rentré dans le jeu. Et vraiment, j'ai eu des sentiments pour Lara Fabian. Pendant un mois, il a dû revenir pour... vous désenvoûter. Me désenvoûter, ouais. Tu y crois, Patrick, à ça? Moi, il faut pas qu'il s'approche de moi, l'autre, là. J'aime pas ces trucs. Qui Mesmer? Ouais. Il pourrait me faire arrêter de fumer, tu crois? Ah, mais c'est sûr. Il pourrait te faire arrêter de chanter, tu crois? Non, mais j'ai vu l'état dans lequel tu étais. Ouais. Tu mets du temps à atterrir, quand même. Je suis J'ai hyper pas envie sensible. Je suis hyper qu'on rentre dans ma tête. Lara Fabian. Bah, elle est hyper jolie, Lara attends. Fabian. Ah non, je dis pas qu'elle est pas jolie, mais vous, Lara Fabian, bon... Attends, Bah, pourquoi pas, j'ai goûté. Tu verras, c'est comme Palmade. Véronique Sanson, c'est... Non, mais j'ai connu les femmes, hein. Bah, je suis curieux, j'ai pas voulu... Je te rappelle que la famille ne compte pas. Hein. Bon, alors on vous a vu donc chez Arthur, dans Vendredi tout est permis, chez Stéphane Bern dans Comment ça va bien,
Et là, alors, vos textes étaient relus par le comptable. Exactement. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi. Ils avaient tellement peur de ce que je pouvais faire. Il n'était pas drôle et à chaque fois, il me disait ça, tu peux pas, ça passera pas. Oh là là. Et du coup, au bout d'un moment, je lui ai dit d'aller se faire foutre parce que oui. ça me saoulait. Et ton chien qui était à la compta. Exactement. Non, non, mais je leur donnais pas les bons textes en fait. Ah. Je leur dis regarde, c'est ça te plaît, c'est gentil et tout ça. Et après, je jouais n'importe quoi en plateau. Et on me coupait au montage. Ils ont arrêté l'émission finalement. Alors, on vous a vu dans le Grand Music Quiz, dans l'Académie des Neufs, dans Mot de passe, dans Touche pas à mon poste, dans le plus grand cabaret du monde, dans Face à la bande, dans Action ou Vérité, dans L'œuf ou la poule. Il n'y a que le jour du Seigneur, vous n'avez pas fait encore. Pourtant, j'étais enfant de cœur 3 ans et je me suis fait virer de l'église parce que je chantais Étienne, Étienne sur l'autel. Ah, c'est pas passé. Vous êtes là maintenant dans Solitaire. On en profite pour vous dire que vous avez un vrai métier et vous serez donc sur la scène de Bobino avec votre spectacle atypique à partir du 19 décembre, plus tournée, plus DVD. Oui. Voilà. Hein. En fait, vous êtes tout le temps en spectacle, même quand vous êtes tout seul. Ah, mais moi, je m'ennuie jamais. Oui, c'est ça. Mais ouais, parce que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été seul, donc je me suis inventé des trucs. Voilà. Là, normalement, Bafi, t'es censé me défoncer. Après l'émission. Mais non, mais moi, j'avais 3 frères qui étaient très différents de moi, qui étaient passionnés par le foot, la chasse et tout. Ouais. Et moi, j'étais dans ma chambre et je jouais Sissi l'impératrice avec ma couette. Ouais. Et je m'entraînais à mourir devant la glace. Ouais. Donc j'étais dans ma tête, il n'y avait que moi. Je fais le pitch du spectacle. Donc vous faites la queue au Pôle emploi. On retire Pôle emploi. Vous racontez différentes expériences professionnelles, policier, majorette, caissier, prêtre. Et là, il y a la vanne qui tue. Donc le prêtre lui dit « mettez-vous à genoux ». Et lui, il lui dit « vous l'avez pas compris d'abord ?» Ça, j'adore cette vanne. Elle est indépassable. Et pourtant, je suis catholique, vous voyez, mais ça me fait J'ai joué rire. à Lourdes et c'est pas du tout passé. Ah oui, non, ça je comprends. Alors, atypique, c'est à la fois du stand-up, du chant, de la danse, du mime. Enfin, faites votre numéro, quoi. Ouais. Hein? Mais parce que c'est un mot qu'on a toujours utilisé en parlant de moi et les voisins venaient voir ma mère en disant ah, il est pas comme ses frères, il est atypique, lui. Ouais. Alors, il y a un truc très drôle qui s'est passé un soir. Vous avez vu une femme voilée qui était au 2e rang. Et vous lui dites, excusez-moi madame, je vais vous poser la question que tout le monde se pose, est-ce que vous avez une ceinture d'explosifs sur vous? J'adore. Bah ouais, parce que je pense qu'on peut rire de tout. Bien entendu. Et voilà, qui ne rira pas, eh ben, mourra. Mourra, exactement. On regarde à quoi ça ressemble. Bonjour madame, enchantée, Jarry, police nationale, soyez la bienvenue. Vous êtes inquiète. C'est rigolo comme prénom. Ça va être long, hein. Votre fille a disparu. Il faut appeler la police. Oh, on peut rigoler. Non mais ça va, hein. De toute façon je vous comprends, je perds mes clés 10 fois par jour. Sauf que moi j'ai un double. Attention! Et pas chasser! Inquiète, à partir de maintenant, je vais vous demander de répondre à toutes mes questions. Est-ce que son prénom commence par un P comme Sophie? Non. Un instant. Allez les filles, on se met en place! Devant! Devant! Ben alors! Bravo, très bien. Maintenant, on va parler de vous. Vous venez de Rabelais sur Lyon, près d'Angers. Ouais, un tout petit village de 600 habitants. Voilà. Vous êtes né prématurément, Ouais. le 5 août 1977, suite à un accident de voiture. Ouais, ma mère est sortie de la voiture et le mec en face lui a dit tais-toi grosse vache. Ouais. Et là je me suis vénère à l'intérieur. Et voilà. Et voilà. Je me suis dit laisse-moi passer. Et voilà. Et vous êtes né. Alors, famille qui n'ont rien à voir avec le spectacle. D'un côté, c'est des fondeurs. Ouais. De l'autre côté, c'est des viticulteurs. Oui. Voilà. Ambiance plutôt chasse, pêche, tradition chez vous. hein. Ouais, bien. Ouais. On est des bonhommes, quoi. Ouais. Vous êtes tellement différents de votre famille que
que vous demandez si vous n'avez pas été échangé à la naissance, en fait. Ah mais ouais, j'ai même fait des recherches. Ouais. J'ai pensé pendant des années que j'avais été adopté, parce que je me disais, c'est pas possible. Ouais. Il y a un truc à un moment donné qui fait que pendant que mes frères vont à la chasse, moi je vais vendre des œufs sur le marché pour m'acheter une Barbie. Il y a un truc. Même mes frères, mes frères me disaient, franchement, t'es chelou. Et moi, je savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et après, tu l'as su. Pas toujours. Alors, j'imagine que vous n'avez jamais eu à faire de coming out quand vous avez approché vos parents et vous ont dit « oui, on sait ». Ah non. Ah non, parce qu'en plus, mon père disait tout le temps à table, si un jour j'ai un de mes fils pédé, je lui mets une cartouche. Putain, ah ouais. Ah, comme quoi il était gay, friendly. Mais même moi, je ne le savais pas. Ah bon? Moi, j'ai régulièrement fait l'amour à des femmes. J'étais pas convaincu par le projet, mais je me suis entêté jusqu'à 24 ans. Et à 24 ans, j'ai couché avec le frère de la femme que je devais épouser. Ah, mais c'est vrai, je crois que c'était un gag, ça. Non, non, c'est vraiment vrai. Elle me dit, on devait se marier une semaine après, elle me dit, il y a mon frère qui est légionnaire qui peut venir à nos fiançailles. Je dis, bah écoute, il a qu'à rester dormir à la maison. Je me lève à 3h du matin pour faire pipi, et bim. Vous dites, j'en suis fier, parce que si la vie a choisi ça pour moi, c'est qu'il y a un sens à tout ça. Ouais, parce que je crois que c'est tellement difficile aujourd'hui d'être heureux, d'être soi. Voilà, moi, c'est pas un choix que j'ai fait. Je suis né comme ça. J'en suis vraiment fier, même si, voilà, on me charrie. Puis bon, c'est vrai que j'étais très efféminé quand même. Mais j'aime ce... C'est fou comment t'as perdu, hein. Non, mais moi, je suis fier parce que je pense qu'on vit qu'une fois, autant vivre à fond. Et puis les cons, eh ben, qu'ils aillent se faire foutre. Il y a des gens qui s'en aperçoivent pas. Ouais, il y a des fois, je me fais draguer par des femmes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles ne voient pas? Non, il y a une phrase de votre père qui est formidable. Avant de mourir, il vous a dit « surtout, vis ». Bah ouais. Mais ouais, mais je suis surpris que vous fassiez ça. J'ai eu la chance d'accompagner mon papa jusqu'à la fin. Et comme c'était un homme avec qui je ne m'entendais pas du tout et qui a toujours dit, quand on appelait à la maison, j'ai pas de fils, qui s'appelle Jarry, les dernières minutes de sa vie, il m'a dit, vraiment, ce mot, il m'a dit « vie ». C'est bien, non? Bah, ça fait du bien. Je suis né à ce moment-là, je pense. L'histoire sur ton père va peut-être faire son chemin et il y a plein de pères qui vont se dire j'ai peut-être un truc à dire à mon fils homo avant de partir. Mais ouais. Et je reçois beaucoup de courriers. Il y a beaucoup de familles qui viennent voir mon spectacle et qui me disent écoutez, on a mis notre enfant à la rue il y a 3 ans et en vous voyant aussi heureux, aussi bien dans votre peau, je pense qu'on a fait une connerie. Vous allez vous marier? Je sais pas, parce que moi, je perçois la vie en fait un peu comme un saladier de fruits. J'ai envie de goûter tous les fruits. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. Alors, comme je vais demander ce soir de faire une petite critique après chaque interview, vous vous êtes trouvé comment, là? Je sais pas, je calcule pas. Je suis hyper impressionné parce que vraiment, Pierre Palmade, pour moi, c'est vraiment la reine-mère, c'est la référence. La reine-mère. Non, mais vraiment, quand j'étais petit, je le voyais dans ma télé, je me disais, mais je me sens proche de ce monsieur. Et quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais tout tremblant. Oui, pour d'autres raisons. Voilà, c'était la P3 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Je sens que ça va être à moi. Bonsoir les terriennes, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Patrick Sébastien, de Pierre Palmade, de Leïla Bekti, de Jarry, de Laurent Baffy. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure de Guillon 2017. Chicos. Toujours. Ah, il est Très chic. chic pour sa dernière. Ah ouais. Présente-toi aux élections, s'il te plaît. Ah non. Non, je leur laisse. Ils sont beaucoup plus drôles que nous, tu sais.
Avant de demander à Élise Lucet de cesser d'importuner Sarkozy avec son reportage sur l'affaire Big Malion, Michel Field avait été convié dans le plus grand secret à prendre le thé chez les Bruni Sarkozy. Michel, tu veux un petit thé? Thé vert, thé à la menthe, jasmin, d'argélie. Fais-toi plaisir, hein? Carla a acheté tous les parfums de chez Mariage Frère. Tu veux un coussin? Si tu veux fumer la pipe, hein, t'hésites pas, t'es chez toi. Dis-moi, Michel, on se connaît bien, on s'apprécie. Alors tu vas dire à cette poufiasse d'Élise Lucet que si elle veut garder son boulot à France 2 en mai 2017, son torchon sur Big Malion, ses approximations, ses mensonges, elle a intérêt à faire des coupes. Mets du sucre dans le thé à la main, c'est meilleur. Parce que franchement, ces méthodes d'inquisitrice de mes couilles, elle peut se les foutre où je pense. Et je peux te promettre une chose, mon Mimi, c'est que si t'arrives à calmer cette conne, le poste de Delphine Ernotte, la présidence de France Télévisions, il est pour toi. J'ai besoin de gens indépendants comme toi et qui ont du caractère, mon Mimi. Bon, ça c'est fait. Tu vas t'ennuyer maintenant qu'il est plus là. Non, t'inquiète pas, on a la bande qui arrive, les autres, ils sont très bien, ils sont à niveau, fais-moi confiance. On est loin d'être au chômage. Bernard Godet, vice-président de la Fédération française de rugby, démis de ses fonctions pour avoir mis en place un système de revente frauduleuse de billets. Ah bah non, faut pas virer Godet. Godet, il a été expert comptable du RPR et de l'UMP. C'est lui qui a géré la campagne de Sarko en 2007. Big Malion, tout ça, c'est lui. Quand la fédération l'engage, elle sait qu'en matière de fausses factures, caisse noire, double billetterie, Godet, c'est le meilleur. Ah ben non, elle l'engage pour ses qualités et elle le vire pour les mêmes raisons. C'est dégueulasse. La doyenne de l'humanité, Emma Morano, a fêté ses 117 ans. On est content pour elle, on la félicite. On espère juste que c'est que elle, que les Morano ne possèdent pas le gène de la longévité. 117 ans, Nadine est née en 63. Si on doit la supporter jusqu'en 2080, ça va pas être possible. En 2080, elle pourra accompagner la candidature de Sarko à la présidentielle de 2022, 2027, 2032, 2037, 2042. C'est pas pour moi que je me présente, Thierry Ardisson, c'est pour la France. Nicolas Hulot refuse de se rallier à Yannick Jadot. Tant mieux, tant mieux. Les Verts, ils peuvent pas se blairer entre eux. Si tout d'un coup, vous en avez deux qui s'entendent, ça fait un groupe. Et un groupe chez les Verts, ça déstabilise tout le monde. Gilbert Collard plaide pour une primaire du FN en 2022. Ah, ça peut être sympa. Une primaire avec que des extrémistes. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à ce premier débat de la primaire d'extrême droite. Face à moi, 8 candidats. Jean-Marie Le Pen, qui est intubé et en fauteuil roulant. Ce sera son infirmier qui parlera pour lui. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Robert Ménard. On espère qu'il ne quittera pas le plateau en cours d'émission. Florian Philippot, Dieudonné et Alain Soral, tous vont essayer ce soir de vous convaincre. Alors, beaucoup de choses vous rassemblent, sortie de l'Europe, préférence nationale, retour au franc, quelques différences sur l'homosexualité, par exemple. Robert Ménard, vous êtes contre, vous avez fait retirer des affiches de prévention sur le sida à Béziers. Jean-Marie Le Pen, vous êtes clairement homophobe, pédé et rouquin, avez-vous hurlé un jour. Si on peut essuyer un peu, monsieur Le Pen, il régurgite. Merci.
Une chose vous rassemble, là-dessus, on peut parler de consensus, c'est le refus des migrants, la haine de l'étranger, la France aux Français. Pour en parler tout de suite, nos deux spécialistes maison, Elisabeth Lévy et Patrick Buisson. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. On a hâte, hein. On a hâte. Tu vois qu'on a encore de belles années devant nous. International, très bel hommage de la part de Jean-Luc Mélenchon à Fidel Castro. Message enflammé sur Twitter, rassemblement au pied de la statue de Simon Bolivar, fleurs et bougies. Fidel Castro, ce sont 70 000 prisonniers politiques, 631 condamnations à mort, torture physique et psychique dans les geôles du régime depuis 1959. Je signale à Jean-Luc que s'il veut vraiment se faire plaisir, le survêtement de Fidel Castro est déjà en vente sur eBay. Très bon état, un peu de sang sur les manches, mais ça devrait partir au lavage. Carnet rose. On enchaîne avec un heureux événement. Léa Salamé confirme qu'elle est enceinte. C'est officiel. Un événement uniquement pour moi, a déclaré la journaliste à nos confrères d'Europe 1. Une déclaration tout en simplicité d'une trentaine de lignes. Oui, je vous le confirme, aujourd'hui je suis enceinte, c'est un événement privé, mais j'aimerais quand même en parler. J'ai eu un rapport sexuel il y a 3 mois et demi, ça s'est bien passé. Puis suite à des nausées et à un retard de règles, j'ai fait un test de grossesse. Le matin, au réveil, les urines sont plus concentrées. Un jet de 5 secondes sur une tige absorbante qui a viré au bleu. Depuis, j'ai fait une échographie, le bébé va bien, le cœur bat, la longueur crânio-caudale est normale. Garçon ou fille, je ne sais pas. Je souhaite garder la surprise. En tout cas, je ne mettrai pas ma carrière professionnelle entre parenthèses. J'ai la chance d'être en 2016 et en 2016, une femme n'a pas à choisir entre sa vie personnelle et professionnelle. On ne fait pas un enfant pour soi, mais pour qu'il grandisse, comme dirait le philosophe Søren Kierkegaard. La mère aimante apprend à son enfant à marcher seul. Je pourrais aussi vous citer Dolto, mais je veux rester discrète. Oui, je suis enceinte. C'est un événement qui ne concerne que moi. Ouais. Ah. Bravo. Heureusement qu'elle attend pas des jumeaux. Voilà, enceinte. Bon. Alors que l'on a frôlé une crise institutionnelle ce week-end entre Manuel Valls et François Hollande, le Premier ministre a tenu à rassurer l'opinion sur sa fidélité au président. Je suis évidemment fidèle au président de la République. Nous devons nous rassembler, être unis, ne pas semer la division. C'est dans ces moments qu'il faut être fort, ne pas quitter le navire sous prétexte que le bilan de François est nul, exécrable, à chier. 3 500 000 chômeurs, 6 millions de pauvres. Je dois au contraire me sacrifier, ne pas laisser François se présenter à l'élection présidentielle. C'est ma responsabilité d'être candidat à sa place, le protéger d'une déroute, d'une fessée déculottée. Je dois l'épauler, ne pas laisser cet homme mou et inconsistant qui se répand auprès des journalistes sombrer encore plus. Je dois endiguer sa chute, rester fidèle. Elle est belle. Eh ben, écoutez, voilà, l'exécutif s'entend à merveille. On est évidemment pleinement rassurés. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Stéphane. C'était Stéphane Guillon. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène, à Paris, jusqu'à fin décembre. Et maintenant, on passe à notre T'étais où de la semaine. T'étais où le grand méchant loup? Pierre Palmade, rebonsoir. Pierrot, tu viens plus au soir, alors. On ne te voit plus. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est en 2005, dont tout le monde en parle. C'est pour la pièce de Ruquier. Si c'était à refaire, depuis rien. Pas un coup de fil, pas une visite. Ouais. Tu faisais la gueule? Non, je crois pas. J'avais dit une connerie encore, non?
Pas du tout, au contraire, tu m'avais fait un hommage à Maillan et Poiré mémorable en 2002. Bah oui, j'adore et Maillan. à vie, je t'en suis reconnaissant. Bah Laurent oui. était là d'ailleurs. Non, parce que là, je regarde la liste des gens avec qui je suis fâché en ce moment. Alors, bon, Robert Ménard, oui. Marc-Olivier Fogiel, on s'est réconciliés. Guy Bedos, on s'est réconciliés. Joey Star, on s'est réconciliés. Alessandra Sublet, elle ne mérite pas qu'on soit fâché avec elle. Michel Drucker, non, pas en ce moment. Je vais voir son spectacle samedi, donc on va se réconcilier inévitablement. Ah si, il y a le mec des kebabs en bas de chez moi, oui. lui, on est fâché, oui, c'est sûr. Là, vous n'êtes pas sur la liste, hein, donc on n'est pas fâché. Bah non, je te rappelais. Alors, c'est vrai que ça fait 11 ans qu'on ne s'est pas vu, mais qu'il y a 11 ans, votre vie, Pierre Palmade, a brutalement changé. C'était le 16 août 2005. Ce jour-là, vous avez décidé, Pierre Palmade, que c'était fini. Les soirées jusqu'à pas d'heure et les excès en tout genre. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. J'ai eu cette phrase extraordinaire. J'ai décidé ce jour-là que je souffrais d'une maladie. On peut appeler ça l'alcoolisme, on peut appeler ça l'addiction sexuelle, mais j'ai cessé de nommer ça la fête. Ouais. Voilà. Est-ce qu'un jour, vers entre 30 et 35 ans, on se dit, mais je crois pas que je suis en train de faire la fête, je crois que je suis en train de me pourrir la vie. Voilà. Vous avez décidé de ne pas replonger dans l'enfer d'une vie marrante. Non, j'ai compris que ça me nuisait. Alors après, je dois rendre des comptes à personne, mais j'ai décidé que c'était nuisible. Ouais. Vous avez une phrase formidable. Comme je ne connais pas la tempérance, j'ai préféré l'abstinence. J'ai dit ça? Ouais, mais c'est vachement Je bien. dis le mot. Mais c'est vachement bien. J'espère que vous l'avez dit. J'ai jamais dit le mot tempérance. Je connaissais pas le mot tempérance. Il connaît pas le mot. Non, mais c'est beau. Voilà. Alors après, on n'arrête pas du jour au lendemain. On le décide, mais c'est un long processus. Hein. Ouais. Il faut se surveiller parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des rechutes. Et puis voilà. Alors, vous êtes en tournée dans toute la France et au Zénith de Paris, les 20, 21 et 22 décembre 2016, avec Ils s'aiment depuis 20 ans. Donc c'est un best-of de la série. La série, c'est Ils s'aiment, ils se sont aimés, ils se rêvent. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que suivant les soirs, on a droit à 3 couples différents. Il y a Larocque et vous. L'originel. L'originel. Muriel Robin et vous, ce qui est nouveau, voilà. Et Larocque et Muriel. Et ce qui est très bien, c'est que France 2, donc, a décidé, en janvier, de diffuser Muriel et Larocque, c'est-à-dire le couple lesbien. Tout à fait. Et puis ça, c'est historique que un couple de femmes, ce soit pas un film ou une pièce militante. C'est vraiment, ça va sur la banalisation parce que c'est vraiment pour faire rire, quoi. Tout d'un coup, c'est un peu le pédale douce au féminin, quoi. Ouais, Tout c'est d'un ça. coup, Ah, c'est pas un plan A3, là, c'est une tournante, votre truc. C'est surtout une idée de Michel, mais c'est drôle. Alors moi, je pensais jamais que je jouerais un jour avec Muriel. C'est, mon Dieu, quel kiff de jouer avec Muriel. Puis les gens savent qu'on est jumeaux tous les deux. Donc quand tout d'un coup, on arrive tous les deux pour jouer le mariage, puis toutes les autres scènes, c'est vraiment bien. Muriel et Michel, je sais qu'elles kiffent ensemble. Oui, parce qu'en fait, vous êtes extrêmement proches, tous les trois, même s'il y a, je tiens à le dire, jamais rien eu entre vous trois. On avait essayé avec Muriel il y a très longtemps. Là. Et alors? Un soir. Et alors, j'ai arrêté de boire après. Est-ce que François Barouin est allé voir Muriel en couple avec oui, parce qu'il nous a accueillis à 3 dans la ville de Troyes pour la création du spectacle. Pour la création du spectacle. Donc il a vu les 3, il est fasciné. Je crois qu'il aurait voulu faire acteur aussi, s'il n'avait pas été... Alors, vous changez de partenaire, donc pratiquement tous les soirs. Est-ce que vous vous protégez? Oui. Ça vous rappelle votre grande époque, en fait. Les gens ont bien compris qu'un coup, Muriel joue mon rôle avec Michel, Voilà. et un coup, elle joue le rôle de Michel avec moi. C'est génial. Qui a eu l'idée? C'est Larocque. Michel Larocque, parce que je voulais pas faire les 20 ans juste Michel et moi pour pas que ça fasse recette. Et là, elle a dit, elle a eu ce coup de folie. Et là, Super c'est idée. On regarde à quoi ça ressemble. Il y a 20 ans, Isabelle et Martin, alias Michel et Pierre, se sont mariés. Ils se sont aimés. Moi, j'ai envie de me faire conduire par le plus joli chauffeur de la Terre. Mathilde, alias Muriel, a eu envie de partager leur chamaillerie. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ta mère, chaque fois que j'apprends qu'elle est vivante.
et un nouveau couple inédit est apparu. J'en ai marre de ta mère, j'en peux plus de Madame Vercors. Elle part à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me pompe plus l'air, sinon je lui fais bouffer sa canne. Ils scellent depuis 20 ans 3 couples différents pour un cocktail explosif d'humour. C'est les dernières, hein, c'est les dernières. C'est génial, hein. C'est marrant parce que c'est fou de voir des couples qui s'engueulent toute la journée, payer 40 € pour aller voir un couple qui s'engueule toute la soirée. Non, mais je veux dire. Sauf que nous, on s'insulte pas, on se blesse pas, c'est juste. Ce couple-là, il s'en sort toujours bien, il se protège quand même. Alors, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était pour la pièce de Laurent Ruquier qui s'appelait Si c'était à refaire. Et on va faire une interview, Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, avec qui éviteriez-vous de travailler? Non, la seule personne, mais ça y est, c'est pardonné, avec qui on s'était pas très très bien entendu, c'était avec Dominique Lavanant. Ah oui. C'était un peu de ma faute aussi. Bon, voilà. Donc elle, c'est... Ouais. Non, bah, ça y est, c'est pardonné, mais... Si c'était à refaire, quelle histoire d'amour éviteriez-vous? La dernière. Bon, toujours la dernière, puisqu'on vient de se séparer, donc... Ah oui, c'est fini. Pourquoi? Ah bah non, bah, parce que ça marche plus. Non mais sans rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui a merdé en fait? C'est toujours le dernier qu'on aime le moins quand même. Bah oui. Si c'était à refaire, quelle drogue n'essayeriez-vous pas? L'ego, peut-être? Ouais. Too much ego. Bah, à 20 ans, c'était un peu jeune quand même pour être un petit peu connu. Si c'était à refaire, avec qui coucheriez-vous directement pour réussir? Bah, j'aimais bien Fogiel, hein, à un moment. Fogiel? Ah oui. Vous coucheriez directement avec Fogiel? Ah bah oui, c'est lui qui n'a pas voulu. Si c'était à refaire, quel truc sexuel essayeriez-vous beaucoup plus tôt, en fait? Le poney. Je sais pas, moi... Si c'était à refaire, quelle connerie essayeriez-vous de ne pas faire? Ah merde, je les aime bien mes conneries parce que je m'en suis sorti indemne, donc elles m'ont appris des choses. Donc je les aime toutes mes conneries. Donc, la coiffure quand même. Ouais, mais vous êtes drôle, il fallait me le dire à l'époque, pendant 10 ans. On te l'a dit, Pierre. Non, pas sur le moment. Vous me le on dites n'osait que pas maintenant, lui dire. C'est dégueulasse. On n'osait pas lui dire. Moi, je m'en Avec souviens. Bigard, on te l'a dit. Exactement. Il arrivait avec sa coiffure comme ça, et tout le monde faisait bon, mais on n'osait pas vous le dire. Voilà. Une fois, Maillan, je me souviens, Ouais. j'étais comme ça au bord de la piscine avec elle, et bon, elle me regardait, et je plonge dans la piscine, et donc je sors de la piscine comme ça, elle me fait « Ah ben là, voilà ». Si c'était à refaire, est-ce que vous épouseriez à nouveau Véronique Sanson? Je ne le referais pas, vu toutes les moqueries que ça a amené, je resterais discret si je re-rencontrais Véro. Peut-être qu'il est avec Marie-Myriam, là, en ce moment, mais il est discret, quoi. Ben voilà. Il la baisse comme un oiseau. Sébastien, il a un petit pincement au cœur. Patrick Sébastien, Marie-Myriam, Patrick. 40 ans. Il y a 40 ans. Ah ouais, il y a 40 ans, 40 ans. L'oiseau et l'enfant, 40 ans. Ouais. 77, elle a gagné l'Eurovision le jour de ses 20 ans. Ouais. Personne ne l'a gagné depuis. Non. Ah oui, c'est vrai, dis donc. Ouais. T'as baisé la dernière qui a gagné l'Eurovision. C'est pas mal. Non, c'est une belle histoire d'amitié, surtout. Alors, si c'était à refaire, est-ce que vous prendriez des cours de diction? Mais c'est vrai, les gens ne comprenaient pas tout ce que je disais au début. Non. Ils sentaient que c'était drôle, mais ils ne savaient pas que forcément pourquoi. Mais parce que en fait, je voulais imiter Sylvie Joly. Sylvie Joly n'articulait pas énormément. Ouais. Pas du tout, même. Non, il n'y a pas beaucoup de consonnes dans les phrases de Sylvie Joly. Et je trouvais que ça donnait un style énorme et je l'imitais. Et je parlais un peu vite. Je parlais vite comme Maillan et sans articuler comme Sylvie Joly. Voilà. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez sur un plan chirurgical? Maintenant, plus rien. Parce que comme je m'aimais pas jeune, maintenant j'adore vieillir parce que les gens me trouvent mieux qu'avant. Donc pour l'instant... Ah oui, vous voulez rien changer, là? Oui, mais vous vieillissez pas. J'étais presque beau et presque moche, donc c'est pas facile à gérer. Et maintenant, les rides, j'aime bien, donc je touche rien. Pas de rides. À une époque, j'aimais pas un grand nez, j'aimais pas, je réfléchissais plein de choses. Vous n'avez pas de rides. Non. Vous vieillissez pas, vous avez vendu votre âme au diable ou quoi? Là, oui, un peu, oui. Ça, c'est le matin, hein. C'était à refaire, quelle émission de télé
vous ne referiez pas? Bah justement, Marco Fogiel, qui était un copain, vraiment, il était des fois, il avait le chic pour vous embarrasser en direct. Ah oui. C'était pénible. Il promettait qu'il n'allait pas parler d'un truc, et puis paf, il y allait. C'était plus fort que lui. Ça, c'est un truc que c'est pas du tout mon genre. Si c'était à refaire, est-ce que vous reviendriez ici ce soir? Oh bah, vu que les questions les plus classiques sont passées, maintenant je reviendrai pour qu'on passe à autre chose. Ah bah volontiers, ça me ferait plaisir. Alors Jarry, vous savez que vous êtes mon expert ce soir. La prochaine fois, je me mettrai sur votre bureau. Vous pouvez venir à côté de moi. Ah, j'adore l'idée. Regarde, voilà. Oh. Oh. Pierre, tu prépares des questions? Bah alors qu'est-ce que... vous il m'a pris pour une pute. Alors, pour les autres. Mais Pierre, crois. Ah, mais ça souffle. Bah oui, c'est pour ça. Ouais. J'adore, j'ai dû mettre une robe. Ouais. Alors, regarde, c'est comme ça. Non mais Pierre, il faut croire en toi, tu es magnifique. Moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tiens, regardez comment il est foutu. Regarde, redresse-toi, voilà. Mets bien les hanches en avant, serre les jambes, montre le matos et va, vis et deviens. Ouais. Salut les terriens. Non. Vous l'admirez, Palmade? Moi, honnêtement, je l'admire. J'aurais bien aimé avoir un temps au lit avec lui. Je le dis en toute honnêteté parce que je suis sûr qu'avec sa sensibilité, il m'aurait montré des chemins inconnus. Mais c'est peut-être pas mort. Si, c'est mort. Pourquoi vous êtes... Ben non, mais... Vous êtes amoureux, là? Mais non, mais il a plus cette coiffure qui m'excitait quand il avait 20 ans. Vous voyez? Ça tient qu'à... Laisse-moi une Ça heure. tient qu'à un coup de peigne. Laisse-moi une heure et... On drague sur les plateaux de télé, maintenant. Merci à tous, voilà. C'était Salut les terriens, votre talk du samedi soir avec Patrick, Pierre, Leïla, Philippe et Jean. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05. D'ici là, sur c8.fr pour revoir l'émission Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.